Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais aborder la question, la situation, si vous voulez, d'un personnage, d'une personne dont nous parle le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj à de très nombreuses reprises et que l'on appelle Jamraj, donc qu'on traduira par le roi Yama. Et de manière plus générale, on va le traduire par le roi du royaume des morts, ou le roi des morts. Donc, qui est-il? Pour cela, nous allons voir tout de suite ce que nous dit la Bani à son sujet. Et nous allons au Ang 47, à la ligne 13, où il nous est enseigné la chose suivante par Guru Arjan Dev Ji. Il y est dit: Bin prab koe narakanhar maha bikat jam paya. C'est-à-dire que sans Dieu, il n'y a pas de moyen de salut, d'être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Ça veut dire d'atteindre l'état de la délivrance spirituelle et donc de sortir du cycle infernal des morts et des naissances, donc des souffrances, donc des réincarnations. Donc, Bin prab koe narakanhar mahabikat jamepaya. Sans Dieu, il n'y a pas de moyen de se libérer spirituellement. Et il est précisé, le roi du royaume des morts est cruel et il est dépourvu de sentiments. Donc on pourrait traduire par « il est froid et cruel ». Donc, vous voyez, la Gurbani ici nous enseigne déjà quelque chose de très précis sur cet être qui est rencontré par toutes les créatures au moment de leur mort. Donc, si vous avez, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur l'ange de la mort Azraël, qui vient lui prendre la conscience pour la présenter devant le juge des morts, le roi des morts, Yama, Jam, en Punjabi. Donc, nous voyons ici, la Gurbani nous dit, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sentiments et cruel. Alors, on traduit par cruel, on pourrait traduire par il est sans pitié. Hein, ce serait plus exact encore de le dire comme ça, parce que cruel, ça voudrait dire que il prend plaisir, il est sadique, il prend plaisir à faire quelque chose à l'encontre des âmes, des défunts. C'est pas ce que signifie ici la Bani. La Bani, elle veut nous dire que il est impitoyable. On n'a pas de moyen de négocier du point de vue de l'affectif, du point de vue du sentiment. On peut rien négocier du tout avec lui. Donc, que se passe-t-il si l'on va au Ang 43 à la ligne 9, toujours Guru Arjan Dev Ji nous enseigne de ce qui se passe au moment où une personne meurt. Voilà ce qui est dit. Utchaliya pashutaya pariyavasejandar. C'est-à-dire que au moment de mourir, en fait, alors plus exactement, on parle d'un être humain ici, Guru Arjan Dev Ji parle d'un être humain, donc il dit, à la fois il apparaît dans le monde, c'est-à-dire il naît, puis il quitte ce monde, il meurt avec des regrets. Hein, il meurt en n'étant pas satisfait de ce qu'il a fait de son existence. Et c'est alors que, nous dit l'Arbani, il tombe entre les mains du roi du royaume des morts. Donc, nous voyons déjà que l'Arbani nous explique qu'au moment où un individu, un être, de manière plus générale, un être meurt, eh bien, il y a au moment de sa mort un instant, une dimension de jugement. C'est-à-dire, il y a un état des lieux qui est fait de son karam, de toutes ses actions, qu'elles soient positives ou négatives, bonnes ou mauvaises. Il y a un état général de situation qui est fait par les deux anges, les deux êtres angéliques qui sont préposés à ça. Je vous renvoie aussi à la vidéo que j'avais faite à leur sujet. Ils s'appellent Chitra et Gupta. Et qui, eux, ont la charge de faire, ce sont des archivistes, de faire un état des lieux de toutes les actions que nous avons commises durant notre existence, qu'elles soient, comme je vous le disais, bonnes ou mauvaises.
Et cette énumération de notre karam, de nos actions dans notre incarnation présente, eh bien, est lue et présentée devant Jamraj, devant Yama, de son nom original en sanskrit. D'ailleurs, que signifie Jam, Yam, Yama en sanskrit? Ça signifie celui qui est jumeau, celui qui est double, c'est-à-dire celui qui est chargé de remettre dans le circuit des réincarnations et donc dans le circuit de la dualité. C'est pour ça que son nom c'est Jam, c'est le jumeau, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans l'unité, ce qui est en deux, semblable mais en deux. Autrement dit, c'est le principe même de la réincarnation que d'introduire en fait le principe de la dualité dans le monde matériel. S'il n'y avait pas ce principe-là, qui naît de la succession des comportements des créatures en fonction de leur man, de leur mental, eh bien, nous aurions une unicité parfaite avec le Seigneur Vaheguru et on ne verrait aucune distinction dans notre quotidien entre le monde matériel, le monde spirituel et Vaheguru lui-même. Donc, nous avons appris ici, la Bani nous a appris donc ici que Jamraj, Yama, est celui dont la fonction est de faire un état des lieux de ce que nous avons fait durant notre vie. Autrement dit, comme le dit souvent la Bani, comment est-ce que nous avons utilisé cette grâce incroyable qui est d'avoir obtenu une incarnation dans un corps humain, puisque, comme je vous le dis souvent, nos maîtres de mémoire bénis, Guru Nanak Dev Ji, nous enseignent que, avant de retrouver une forme humaine, on passe par 8 400 000 formes, 8 400 000 réincarnations différentes. Donc toujours pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau du fonctionnement du roi du royaume des morts, de Yama, de Jam, eh bien, c'est Guru Amar Das Ji au Ang 65, à la ligne 10, qui nous l'explique. Il nous dit quelle est son action. Il nous dit Home karam kamavde jamdan lage tin ae. C'est-à-dire, ceux qui ont agi dans leur vie en fonction d'eux-mêmes, de manière égoïste, enfin plus exactement de manière égocentrée, centrée sur leur ego, faisant tout partir de leur mental et de leur ego, de leurs attachements, eh bien, Guru Amar Das nous dit, ceux qui ont agi tout au long de leur vie en fonction d'eux-mêmes, et non pas en fonction du Seigneur Vaheguru, se retrouvent jetés au sol, on peut le traduire comme ça, par le roi du royaume des morts, et il le fait avec sa crosse. Une crosse, c'est comme une grande canne, un peu, c'est ce qu'ont les bergers pour attraper les brebis par les pattes quand elles s'en vont trop loin du troupeau et qu'elles risquent de tomber dans un précipice. Donc, on voit que il y a une action qui est une action sévère de la part du Jamraj, de Yama, dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie du point de vue de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis? Ça signifie que dans la vie spirituelle, il y a toujours un moment où on va se retrouver face à la justice divine. Et ici, dans la Gurbani, cette justice divine, elle est manifestée au travers de la personne de Jamraj, de Yama. C'est-à-dire que au moment où notre âme quitte son enveloppe corporelle, au moment où il y a cette séparation entre la matière en nous et l'esprit en nous, eh bien intervient ce qu'on appelle le jugement divin. Or ici, Jamraj représente ce que l'on appelle la justice immanente de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la justice immanente de Dieu? C'est une justice divine qui s'applique selon le hukam divin, c'est-à-dire selon les lois divines que Dieu a établies pour l'ensemble de sa création. Donc c'est une sorte de jugement automatique, une conséquence automatique liée en fait aux actes que nous posons. C'est pas la volonté de nous nuire, c'est pas la volonté de nous faire du mal, c'est pas comme l'enfer que l'on retrouve par exemple dans le christianisme,
ou dans l'islam, qui est conçu comme un enfer quelque part à côté du paradis, dans lequel on jette Satan jette les âmes et puis elles sont torturées pour l'éternité, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. La Bani nous explique ici que c'est plutôt une étape dans laquelle vont se retrouver les âmes, les atmés, avant d'être réincarnées. Donc ce point est important à retenir, c'est-à-dire que finalement, ce séjour dans ce royaume des morts, c'est plutôt comme une clinique dans laquelle les âmes vont subir les conséquences de leurs actions passées pour pouvoir obtenir la réincarnation la plus adaptée et ne pas avoir justement à retourner dans le cycle des réincarnations. On pourra le dire, la Bani nous le dit différemment, c'est que lorsque l'on se prive, on mène une vie centrée sur soi-même, indépendamment de la présence de Dieu, indépendamment de ce que la Bani appelle le Nam, l'essence divine, c'est-à-dire on vit comme si on était la source de notre propre vie, eh bien, on se retrouve entre les mains de Yama, du roi des enfers, alors les enfers au sens de les enfers et pas l'enfer, au sens du séjour des morts, du royaume des morts. Alors, bien entendu, on peut se dire, quel est le moyen d'échapper à cette justice divine très sévère incarnée par Yama, puisque le principe de ce royaume des morts, c'est quand même de placer les âmes dans un état de souffrance qui leur permettent ensuite de ne plus avoir envie d'y revenir du tout, de ne plus avoir l'idée d'y retourner en faisant naître en elles la crainte, justement, de mener une vie qui serait une vie gaspillée en s'attachant à son ego et non pas en orientant son existence, en connectant son existence sur la source de la vie. Eh bien, c'est merveilleux. Guru Arjan Devji nous dit, au Ang 50 à la ligne 1, qu'il y a un moyen d'échapper complètement au moment de la mort, au jugement du roi des enfers, du roi du séjour des morts, de Yama. Et c'est donc au Ang 50 à la ligne 1 où il est enseigné Din Gure Sevia Apna Jamdut Nalage Dand, pardon. Donc, Din Gure Sevia Apna Jamdut Nalage Dand, ce qui veut dire que pour ceux qui servent leur gourou, il n'y a pas de punition entre les mains de Yama. Donc c'est très important, et c'est vraiment ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un message merveilleux, évidemment plein d'espoir. Guru Nanak Devji nous a donné le remède de la libération spirituelle dans le Kal-Yug, par la répétition du Nam divin, du nom sacré de Vaheguru, en connexion avec le souffle et la présence du Seigneur suprême comme une seule et même unité. Eh bien, au travers de ce remède pour la vie matérielle et pour nous délivrer des attachements de l'ego, il nous explique aussi, au travers de Guru Arjan Devji Sahib, eh bien, il nous explique que la méditation du Nam aussi, en nous déconnectant de notre ego pour nous connecter à la conscience que nous devons avoir en permanence du Seigneur Vaheguru, qui est le principe de notre vie, eh bien, nous fait échapper au jugement divin, nous fait échapper à la sanction qui intervient auprès de ceux qui auront gaspillé leur vie, qui auront gaspillé leur incarnation dans un corps humain pour à un moment donné perdre leur temps avec le plaisir des biens matériels, les attachements à des choses qui sont futiles et passagères, et surtout l'attachement à leur propre personne, centrant tout autour d'eux-mêmes avec leurs exigences, leur volonté d'accomplir leurs désirs, ainsi de suite. Donc Guru Arjan Devji nous dit, ceux qui servent le gourou, c'est-à-dire ceux qui prennent refuge auprès de leur maître, du maître spirituel. Et ici, ce qui est très important, c'est Jin Gure Seviya. Gure, ici, qui est employé, ça veut dire ceux qui servent le Seigneur Vaheguru, au sens de Dieu lui-même.
puisque vous savez que entre nos maîtres de mémoire bénis et le Seigneur Vaheguru, il n'y a pas de différence. Nos maîtres de mémoire bénis ont vécu toute leur vie sans aucun attachement à leur ego. Donc quand on n'a plus d'attachement à notre ego, on est complètement un être qui est appelé Jiva Mukta, complètement libéré de tous les attachements. Donc il y a plus, c'est un être qui vit en permanence dans l'unité parfaite avec Dieu lui-même. Donc la Gurbani dit, Dieu devient lui et il devient Dieu. Il n'y a plus de distinction entre le maître spirituel réalisé et le Seigneur Vaheguru lui-même. Et Guru Arjan Devji nous dit, celui qui sert le Seigneur Vaheguru, eh bien celui-là, quand il arrive devant Yama, il peut pas être puni. C'est pas possible. Alors que le roi du royaume des morts est quelqu'un qui est pourtant totalement intraitable et insensible, comme on l'a vu tout à l'heure, un peu plus haut dans la Bani. Et Guru Nanak Dev Ji nous explique pourquoi. Il nous dit au Ang 3 à la ligne 7, il nous dit Mane jam ke sat na jaye, ce qui veut dire que celui qui est rempli de confiance dans le Seigneur Vaheguru, il n'aura pas affaire à Yama, il n'aura pas affaire au juge des morts. Il ne sera pas jugé, il ne passera pas devant le tribunal des morts. Pourquoi? Parce que Guru Nanak nous explique, il suffit de dire que quand il se trouvera au moment de mourir, s'il meurt dans un état d'union à Vaheguru, il ne peut pas tomber sous le jugement divin. Pourquoi? Parce que le jugement divin ne peut s'abattre que sur ceux qui vivent séparés dans un esprit qui se pense séparé du Seigneur Dieu. Mais si on vit dans la connexion permanente au Seigneur Vaheguru, il n'y a plus de distinction entre lui et nous, donc il n'y a pas de jugement possible. Le jugement, il intervient là où il y a de la séparation, là où il y a deux parties différentes. Mais quand il y a une seule unité entre Vaheguru et l'être humain, alors à ce moment-là, Yama, il ne peut rien faire. Le juge du royaume des morts, il ne peut rien faire du tout parce que ça ne relève pas de sa compétence. Il est obligé de dire que ce n'est pas possible. Et Guru Ramdas nous le précise en nous disant au Ang 10 à la ligne 6, Jin hare 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 ras nam napaya te pakhin jampas. Te pakhin jampas. Ceux qui n'ont pas obtenu le nam, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas médité le nom du Seigneur suprême, sont les plus malheureux d'entre les hommes. C'est c'est les plus malchanceux d'entre les hommes. Pourquoi? Parce que ils sont ils sont livrés entre les mains du juge du royaume des morts. Et donc, voyez, Guru Ramdas ici vient confirmer ce que je vous disais à l'instant de l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji sur le fait que celui qui est en connexion permanente avec Vaheguru n'a pas affaire avec Yama, Jamraj, mais par contre celui qui a mené sa vie indépendamment de la présence du Seigneur suprême, indépendamment de la connexion permanente au Nam, par le Nam Simran, eh bien, à ce moment-là, il est appelé le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il va automatiquement se retrouver entre les mains intraitables et sévères de Jamraj. Enfin, Guru Nanak Dev Ji nous dit, au Ang 22 à la ligne 6, Jamjandar na lagio paotal taritaras, c'est-à-dire le juge du royaume des morts, le roi du royaume des morts, le juge du royaume des morts, Jamraj, ne te touchera pas. Et pourquoi? Guru Nanak Dev Ji poursuit, il dit
Parce que de cette manière, tu pourras traverser l'océan, sous-entendu de l'existence, hein, l'océan du monde matériel, en entraînant les autres avec toi. Et je voudrais finir là-dessus. Guru Nanak Dev Ji nous explique que, eh bien, lorsque nous faisons Nam Simran, parce que nous allons nous connecter de plus en plus au Seigneur Vaheguru, nous allons diffuser aussi cette présence, cette conscience active du Seigneur Vaheguru auprès de ceux qui nous entourent. Et de cette manière-là, nous allons aussi aider les autres à faire Nam Simran, à entrer dans la présence consciente du Seigneur suprême, et donc à traverser l'océan de la vie sans sombrer à cause des écueils que l'on rencontre liés aux attachements, au désir et à l'ego. Et que de cette manière-là, nous dit Guru Nanak Dev Ji, eh bien, le juge du royaume des morts, le Dhamraj, ne pourra pas te toucher. Et ça, nous l'avons obtenu parce que c'est Guru Nanak Dev Ji lui-même qui nous a donné ce moyen-là d'échapper au jugement divin. Et donc, mes amis, le jour où nous mourrons, comme nous l'enseigne la Bani, parce que nous aurons mis en pratique les enseignements de notre maître Guru Nanak Dev Ji, eh bien, au moment d'être présenté devant Yama, devant le juge du royaume des morts, le roi du royaume des morts, eh bien, on nous mettra de côté en disant non, non, ce sont des disciples de Guru Nanak Dev Ji, ils font Nam Simran, ils n'ont pas, ce tribunal ne les concerne pas, ils ne sont pas concernés par ton jugement, le jugement divin ne les atteint pas et ne vient pas sur eux. Eh bien, déjà dans notre vie présente, mes amis, lorsque vous faites Nam Simran, lorsque nous faisons Nam Simran consciemment, que nous nous connectons en permanence au Seigneur Vaheguru, eh bien, dans notre vie, le jugement divin ne s'abat plus sur nous comme si nous vivions une fatalité, mais nous ne vivons plus à ce moment-là que dans un regard qui nous permet de voir que tout ce qui nous arrive est une manifestation de l'amour pur, saint et parfait du Seigneur Vaheguru à notre égard. Comme le dit la Bani, il nous attire à lui avec des cordages faits d'amour. Eh bien, c'est exactement ça, ce qui se passe pour tous ceux qui sont connectés au Seigneur Vaheguru par Guru Nanak Dev Ji au travers de ce remède merveilleux qu'il nous a donné, qui est le Nam Simran. Eh bien, au travers de cela, nous échappons à la justice immanente, nous échappons aux rigueurs de la justice divine pour ne vivre que dans une fusion parfaite avec l'amour du Seigneur Vaheguru, un amour de chaque instant, de chaque seconde, de chaque fraction de seconde, de chacun de nos souffles. Je vous souhaite une très bonne journée à vous tous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.